ouvrages? Oh, il y en a 3 qui sont sortis en même temps. Donc, Parce que toi, tu n'es pas auteur. je ne suis pas auteur, je suis éditeur. Éditeur. Alors, tu édites depuis combien d'années? Depuis 20 ans. Mais tu travaillais déjà dans l'édition avant ou pas? Oui, en fait de formation, je suis ingénieur en graphique, imprimerie, édition. Oui. Et je me suis lancé dans l'édition parce qu'un auteur d'un dictionnaire créole guyanais qui me connaissait ma réputation de typographe, etc., Oui. m'a obligé, ce que je lis, de publier son bouquin. D'accord. Et moi, je dis, bon, je fais un bouquin pour faire plaisir. Et après, il y a des auteurs des Antilles qui sont venus, de Guadeloupe, de Martinique, il y a Raphaël Confiant, il y a Ouais. que Oui, parce que tu as quand même, édité des bonnes bêtes. je ne sais pas si on est des bonnes bêtes. Mais en fait, oui, on peut dire des bonnes bêtes parce que Oui. chez l'éditeur, on parle d'écurie. Mais voilà, c'est pour ça que je te dis, donc de bonnes bêtes. En fait, et après, j'ai surtout fait de l'édition universitaire. Oui. Les gens m'ont connu disant un peu de jeunesse, un peu de fiction, mais depuis les 3 dernières années, c'est quasi exclusivement des livres de sciences humaines. Oui. Parce que sur 460 titres, j'ai plus de 280 titres en sciences humaines. Ça veut dire que tu changes un petit peu ton fusil d'épaule? On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être Ouais. spécialiste. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Orphy, c'est un bon ami. Ouais. Il fait des livres de cuisine, il les vend bien. Faire un livre de cuisine, pour moi, techniquement, c'est pas un problème, mais je suis pas crédible. Oui. Mais si Orphy, qui est mon ami, j'ai un doyen, s'il sort des livres universitaires, il n'est pas crédible. Je crois qu'il faut rester dans son domaine. Ouais. Moi, ma tasse de thé, c'est l'universitaire, les sciences humaines, D'accord. donc l'histoire, géographie, ethno, etc. Oui, hier j'ai rencontré des auteurs que tu édites d'ailleurs, et c'est vrai que c'est un petit peu cette direction, enfin c'est cette direction-là. Oui, en fait, il y a aussi quelque chose qui est génial. Depuis 3 ans, je suis distribué par la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, qui ne distribue que des presses universitaires, plus Ibis Rouge. Donc tu D'accord, vois, ok. ils m'ont accepté parce qu'en fait, les collections Espace Outre-mer, si on veut, c'est une collection de presse universitaire. Même Ouais. si aux Antilles-Guyane, l'université n'a jamais créé de presse universitaire, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'Ibis Rouge fait office de presse universitaire. Donc ils ont accepté de nous distribuer. Quand tu dis ils ont accepté, ça veut dire que la proposition est venue de toi, la demande? La demande est d'une moi, quand ils ont vu que 80% de mon catalogue c'est des sciences humaines, Oui. mais ils ont dit c'est l'équivalent des presses universitaires, donc ils l'ont accepté. Donc moi c'est vrai qu'ils continuent à me distribuer les 2-3 livres, les quelques livres qui étaient avant, mais ma casquette c'est presse universitaire, de plus en plus connue dans donc, les sciences humaines, etc. Oui. Je continue dans la même direction. D'accord. On ne peut pas tout faire. Oui, parce qu'à un moment donné tu faisais le roman. J'ai fait des romans, Oui, c'est ça, qui ont oui. des prix nationaux. Oui. J'ai oui. publié d'auteurs cubains. Faire des romans, c'est très bien, mais il faut faire que ça. Ouais. J'ai difficile à faire les deux. Je ne peux pas faire un peu de poésie, un peu de théâtre, un peu de roman, Ouais. un peu de BD, etc. C'est pas possible. Alors là, on est au Salon du Livre 2014. Ouais. Et c'était combien au Salon du Livre? Parce que j'ai l'impression de t'avoir vu... Ça fait 20 ans. Ouais, c'est En ça. fait, Ibis Rouge est le premier éditeur d'Edom à être Ouais. présent à Paris. J'étais D'accord. présent tout seul pendant 2 ans. Puis il y a une association qui s'appelle Action Pélé, dont faisait partie Orphy notamment. Puis il y a eu une éditrice qui est géniale, qui a un peu vendu sa maison d'édition, c'est Grain de Sable, Laurence Viala. D'accord. Et c'est comme ça que c'est créé. Et puis les autres éditeurs d'outre-mer sont venus. Mais tu fais aussi le Salon du Livre de la Jeunesse. À un moment donné, Je l'ai fait, à Montreuil, Ouais. je l'ai fait. Oui. J'ai fait même des salons à l'international. Oui. Il faut savoir, je fais partie du Bureau international de l'édition français. C'est de temps en temps, j'accompagne à Séoul, etc. pour, évidemment, à Séoul il y a 1 an et demi, j'étais à Cuba, Ouais. pour essayer d'expliquer ce que c'est que l'édition dans l'outre-mer. Donc je représente, si on veut, l'édition outre-mer, D'accord. mais aussi, maintenant, toujours en spécialité sciences humaines. Ok, d'accord. Je ne peux pas rivaliser Ouais. Oui, avec puis un les éditeur temps- qui ne fait que jeunesse, etc. Oui, ouais. Et puis maintenant, les temps changent aussi. C'est dur. Donc, voilà, oui, les temps, faut l'avouer, c'est dur partout, c'est dur pour tout, mais encore plus pour l'édition. C'est dur, mais il faut se spécialiser. Oui, c'est ça, c'est pour Moi, ça. les gens, quand j'ai mis sur la table qui est à côté de nous, j'ai à peu près une centaine de livres en sciences humaines. Ben, les gens sont étonnés de tout ce qu'on publie. C'est vraiment ça qui fait la référence. D'accord. Si je prends une table de 150 titres, par exemple, je mets 10 romans, un livre de cuisine, etc. Bon, je suis éditeur, mais en fait, il n'y a pas de ligne éditoriale, etc. Pour commencer, c'est pas évident. Ouais. Pour être crédible auprès des libraires, il faut au minimum 10 livres par an. Oui. Et
envoyer un catalogue de 100 titres. Donc on rame les premières années. Maintenant, tout le monde me dit, bon, sciences humaines, Ibis Rouge, il n'y a rien. La bibliothèque du Congrès à Washington, je suis une référence aux États-Unis. Toutes les universités connaissent Ibis Rouge. Pas pour les 2 livres de jeunesse que j'ai fait, pas pour les ronds, pour les sciences humaines. Donc je préfère être spécialisé que touche à tout. Oui, mais tu es aussi quand même un homme orchestre dans le sens où tu t'occupes en partie de ta communication. Mais je serai tout seul. Voilà, c'est ça. Peut-être que je suis insupportable, c'est dans le problème. Mais je dis pas ça, non. mais... Je travaille seul, mais je connais les livres. Oui. Je sais fabriquer un livre. De temps en temps, tu prends des collaborateurs, des stagiaires, non, jamais? Ah oui, j'ai des stagiaires que je forme. Oui, alors ça, c'est génial, parce que quand j'ai un stagiaire qui fait un master édition, il a déjà la base, et j'ai quelqu'un d'hyper pro pendant quelques mois. J'ai formé une éditrice que tu as connue, je vais dire son nom, c'est Médine Badia. Il était donc, elle a fait un bac plus 8 en littérature caribéenne comparée, mais elle ne faisait pas l'édition, j'ai formé. J'en ai quelques-uns, c'est de plus en plus difficile, j'habite en Guyane. Ben oui, et les gens, c'est en Guyane, vous n'êtes pas aux Antilles, parce que là on passe sur la plage bleue, etc. Et il y a des gros problèmes de logement, de transport. Oui. Mais chaque année, j'ai 2 stagiaires pendant un mois qui viennent des États-Unis et on parle de session de droit étranger. D'accord, un peu mon dada aussi. Ça se renouvelle ou bien? Ça se renouvelle, c'est avec des grosses universités de Columbia notamment. Ah oui, c'est un partenariat? C'est une sorte de partenariat. D'accord. Okay. Ça me prend beaucoup de temps, et moi c'est une grande fierté, c'est-à-dire que si on me demande de le faire, c'est que je ne suis pas si nul que ça. Enfin, je crois que je ne suis pas trop nul. Alors, tu as des graphismes indépendants, des illustrateurs indépendants? Aucun? J'avais, au niveau jeunesse, oui. C'est évident, mais les illustrateurs indépendants en jeunesse, c'était des maîtres. Mais pour les pochettes, pour les premières de cours. Seul. D'accord. C'est one man show. Oui. C'est un peu comme Tony Delcham. Delcham qui publie Tony, moi c'est Jean qui publie Louis ou Malherbe qui publie Louis Malherbe, etc. D'accord, ok. Et j'envoie à l'imprimeur des fichiers complètement montés, c'est-à-dire j'ai plus d'épreuves, j'ai plus rien. Mais c'est mon métier. Je comprends. Donc si c'est bien, c'est grâce à moi. Si c'est mal, c'est moi aussi. Alors une dernière chose, je sais qu'il y a une difficulté quand on vient sur des salons comme ça, il y a le transport, on peut dire, la prise en charge des auteurs. Parce que c'est évident que les auteurs, ils signent. Donc il faut qu'ils soient présents pour signer. Les gens en métropole aiment bien voir les auteurs. Donc c'est des monstres sacrés, alors ils sont ni sacrés ni monstres, mais c'est vrai qu'on peut toucher. Bien sûr. Ça c'est une réelle difficulté que vous rencontrez encore plus aujourd'hui. Alors, quand on vient de loin, je n'ai aucune difficulté pour mes livres, je suis distribué internationalement. Sauf que ça coûte cher aussi, parce que quand on demande au distributeur de préparer 200 titres en 10, 15 ou 20 exemplaires, de livrer ici, de reprendre, c'est 1000 €. Ça coûte cher. Maintenant, l'auteur. Si on a un auteur qui parvient à être invité, par exemple comme Sanissi, dans le cadre d'une conférence, etc., de l'outre-mer, c'est l'outre-mer, enfin le ministère de l'outre-mer, qui a demandé à l'auteur de venir, qui prend en charge. C'est un. Maintenant, quand l'auteur a publié chez Ibis Rouge, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que son éditeur l'amène. Bon, et là, c'est quand même compliqué, parce qu'on n'a aucune subvention. Alors, j'ai fait venir 3 personnes, mais c'est un gouffre financier à la fin du salon. C'est ça. Mais c'est vrai que Ibis Rouge a une particularité pour ceux qui me connaissent depuis 20 ans, c'est que tous les auteurs qui viennent ici, on a formé une famille. Et je crois que tu le sais, on se voit depuis des années. Et donc il y a des auteurs qui payent leur billet d'avion pour venir de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, simplement pour rencontrer les autres auteurs qu'ils connaissent et pour se dire, un salon des livres de Paris, si on n'y vient plus, on fait plus partie de la famille. Et puis en plus, ils savent que tu vas de l'autre côté assurer la communication. On fera la communication, mais surtout, un écrivain consacré, s'il ne vient pas ici, qui est la grande fête du livre, il ne fait plus partie de la famille. C'est ce que me disent, on doit être là, si on ne parvient pas à venir, il nous reste quelque chose, on est un peu orphelin. D'accord, alors sans langue de bois, parce que Cacio Pineco, c'est sans langue de bois. Pour toi, le résultat... financier catastrophique. Oui, et au niveau de la visite... c'est 2014, de moins en moins. Alors, j'explique. J'ai 20 ans de présence. Avant, le premier jour, c'est l'inauguration. Les gens venaient pour le petit verre ou le grand verre ou les 10 champagne, le rhum, etc. Mais ils partaient comme avec des sacs de bouquins. Ils venaient et ils nous disaient, on est venu jeudi, on revient vendredi. Il y avait une nocturne le vendredi. On avait un salon qui continuait le mardi, le mercredi. On avait 2 nocturnes. Ça durait plus longtemps. Maintenant,
sur l'outre-mer, par exemple. Oui. Quelques personnes qui sont venues parce qu'ils pensaient avoir leur petit ponche, etc., ou leur planteur. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ils sont tous partis, les mains dans les poches, sans le moindre livre. Ils ne sont même pas venus sur le stand, sur les stands des éditeurs, pour prendre un livre en main. Ils sont même pas venus voir. Ça, c'est, on ne prend pas un livre en main. Moi, celui qui prend un livre en main, qui est à 80 couverture, qui regarde un peu l'intérieur, peut-être ça ne l'intéresse pas, mais il a fait un effort. Maintenant, quand tu restes à 5 mètres du livre, il dit ah, monsieur Malher, formidable ce que vous faites, qui n'ont pas pris un livre en main. Moi, je mettrais des livres avec des pages blanches, ça sert strictement à rien. Ça, c'est un constat. Ensemble du salon, le vendredi, pour ceux qui étaient, à 17h30, ça devenait vide. Parce que déjà, c'était la journée des écoles. C'est un peu difficile. Oh oui, mais quand le salon, qu'on supprime 2 jours, qu'on supprime 2 nocturnes, il restait le vendredi, le samedi, le dimanche. Lundi, journée professionnelle, et à partir de 13h, c'est gratuit pour les retraités, etc. Intéressant, parce que là, il reste des lecteurs, des gens qui s'intéressent, parce que la Guyane, etc., ils nous parlent de vieilles personnes qu'ils ont connues, etc., ils achètent. Parce que après, les gens du 3e âge, c'est un marché. Oui, mais c'est un marché, c'est un marché intéressant. Maintenant, ici, nous, on est au bout du bout, près d'une porte, c'est pour ça qu'il fait très froid aujourd'hui. Hein. Il fait même plus que froid, on est vraiment au bout. Mais il y a aussi, en 20 ans, première année, on voyait les gens sortir avec 3-4 sacs de bouquins, ils pliaient sous le poids. Ils avaient leur caddie qui venait. Ils venaient avec leur caddie, avec parfois des valises ou roulettes pour prendre des livres. Ici, on voit, je vais être gentil, un quart des visiteurs qui sortent les mains dans les poches, plus ou moins. Et si les mains n'êtes pas dans les poches, c'est le sandwich. On arrive un peu comme à la fois de Paris, on va se ressourcer. Il y a un problème, il y a un problème de crise. Les statistiques données par les organisateurs, dont André Demange fait partie, parce que je fais partie du syndicat national de l'édition, on annonce un peu plus de monde que les années. Pas cette année-ci, on n'a pas encore les chiffres. Mais on oublie qu'il y a 10 ans, on avait 50 000 personnes de plus. Mais par rapport à l'année de juste d'avant, on montait. On a vendu plus de livres, édition, plus de livres l'année passée. Et moi, j'ai vendu plein de livres en moins. Alors les docs me disent ah, monsieur Malher, c'est vos livres qui sont pas bons, vous connaissez rien, etc. Non, on va analyser les chiffres. Les gens, panier moyen 10 €. Quand on va voir Amélie Nothomb pour la signature, on a 2 livres. Enfin, elle a plusieurs livres, mais on a le choix entre la version poche et la version grand livre. C'est le poche qu'on achète. Et donc, on a un panier moyen de 10 €. C'est difficile. Et le poche, il est à peu près à combien 25 €. Oui, c'est ça. Voilà, voilà la différence. On achète l'auteur. Avant, on voulait acheter le livre avec la signature dans la belle collection et si on remonte 25 ans en arrière, s'il y avait la collection reliée cuir, on l'achète. Maintenant, c'est la signature d'un auteur connu sur la version la moins chère. Il faut bien prendre conscience quand même que le livre a un problème. Enfin, subit la crise. Oui, c'est pas le livre qui est inintéressant, c'est tout le marché. C'est le marché. Le livre, c'est un produit, d'accord. Un produit comme un appareil photo, comme des clés de voiture, n'importe quoi. Quand on ne voit pas un produit dans le rayon d'un magasin, vous ne savez pas que ça existe. Comment voulez-vous acheter un livre ou un produit que vous ne voyez pas? Ça, c'est le problème. J'allais dire, j'allais sous le bout de la langue libraire, mais maintenant, des vrais libraires, il n'y en a plus. Je parle de point de vente. En point de vente, il y a des livres. Vous avez tel livre? Vous n'avez pas vu, il y a des livres sur la table. Il y a des livres, des produits sur la table. Vous cherchez un roman étranger, cubain, etc. Les livres, c'est têtes de jeunesse, où il y a des livres sur la table. Il manque ce conseil. C'est ça. Mais, moi, en tant qu'éditeur, j'ai donné l'année passée plus de 30 000 livres gratuitement dans des écoles, etc. Valeur écrite sur les bouquins, plus de 300 000 €. Bon, ça me coûte moins cher, naturellement. Et on offre des livres. Maternelle, privé sa jeunesse, mais on était jusqu'au lycée. Et au lycée, les lycéens gardent son livre avec lui. Et il me dit, ah monsieur, il me demande une explication sur un livre. Alors c'est monsieur, machin, quoi, tel vocabulaire qu'on a maintenant. Et ils ont ce livre avec les livres scolaires, ils le prennent tous les jours. C'est leur livre à eux. Moi j'ai dit, quand on vous donne des livres, première chose, on met à Cayenne ou à Paris, la date, son nom s'approprie. Donc le livre n'a pas un problème. Ils aiment le livre. Mais le fait d'aller
d'aller acheter. Quand on voit une bibliothèque qui me disent il me faut des cadeaux pour la fin d'année, Oui. moi je sous-entends des livres, donc dis pas des livres, n'est pas du MP3, voilà c'est le problème. Quels sont les parents? Ouais. J'étais tout à l'heure avec un auteur cubain ici, il me dit pendant 3 semaines j'ai fait une intervention dans des écoles, il me dit mais c'est catastrophique, il me dit, je connais bien donc Jean-Louis, c'est catastrophique, ils n'ont même pas lu le livre, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas un seul livre et on parle d'édition, on parle d'auteur, mais l'auteur c'est un personnage, que c'est un personnage de bande dessinée de n'importe quoi, c'est un personnage, mais il n'y a même pas le livre, ils n'ont pas lu, ils n'ont pas travaillé, et il ne fait que de l'animation dans les écoles, voilà un peu le problème. Oui. On invite un auteur, il n'y a même pas un livre, Oui. on n'a pas lu. Et beaucoup mieux que moi, parce que moi je me serais levé, je serais parti. Voilà, non mais voilà un peu le problème. Ce n'est pas l'écrit qui a un problème, c'est pas le livre qui a un problème, on ne trouve plus. C'est vrai qu'un libraire vend moins, le stock coûte cher, donc dès qu'un livre se vend plus, c'est-à-dire au bout de 2 semaines, 3 semaines, on ne garde pas, on renvoie. Et quand on demande livre après, on dit cher monsieur, c'est épuisé. Ou alors moi on me dit vous vous rendez compte, j'ai commandé un Guyane. Non, il le sait. Oui. Donc il va dire soit à l'auteur ou à l'acheteur, j'ai pas, c'est épuisé. Oui, c'est épuisé. Quand c'est pas épuisé. Donc ça fait, il y a un problème partout. Donc le contenu, je crois pas que le contenu a vraiment un problème. On a quand même de plus en plus de personnes maintenant, on ne va pas changer tout, qui n'ont plus de télévision, qui lisent, qui font des choses. Et en livre numérique, ça m'intéresse aussi, ceux qui achètent des livres numériques, c'est les gros lecteurs. Et pourquoi ils achètent des livres numériques? Parce qu'ils ont 2000, 3000, 4000 livres chez eux, ils savent plus le mettre. Et quand ils sont dans des avions ou dans les transports communs, sur une tablette ou n'importe quoi. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que c'est le livre numérique qui a... Voilà, tout à fait. Est-ce que c'est le livre numérique qui aurait un petit peu blessé le... Non. Ça c'est du pipeau. C'est complémentaire. En France, le numérique doit être gratuit. Aux États-Unis, l'universitaire il va payer pour avoir quelques pages, etc. C'est tout à fait normal. Aux États-Unis, on est à peu près à 26-27% numérique, en France à 34%. Qu'est-ce qui se vend en numérique? Alors, il y a 2 choses en numérique. C'est les bibliothèques numériques où, quand on a une bibliothèque, on paye un abonnement, enfin la bibliothèque paye un abonnement, les gens peuvent voir. Nous, on est rétribué à la page, donc l'auteur aura des droits. Ça peut être 10 pages, 20 pages, 30 pages, où ils ont vu la couverture, on va toucher 1 centime. D'accord. À diviser par 2 entre l'auteur et nous. Et les livres épuisés. Et les gros lecteurs, c'est les romans. D'accord. Parce qu'ils peuvent prendre l'avion et ils ont sur une tablette. Je vais même pas dire une tablette, on ne peut pas faire de publicité, donc je vais parler d'iPad que tout le monde connaît. Mais les gros lecteurs, ils n'ont pas un iPad, ils ont une liseuse. Oui. C'est-à-dire, c'est vraiment, ils ont un livre avec eux. Ouais. Donc, le jeune qui a une tablette Samsung ou n'importe quoi, il aura dessus des jeux et autre chose. Donc, lui, il ne va pas tellement lire. Mais le gros lecteur, il achète une liseuse et il lit. J'étais à Kuala Lumpur dernièrement. J'ai quelqu'un à côté de moi, un homme d'affaires. J'ai dit qui je suis. J'ai dit que je m'appelle Jean-Emmanuel, je suis éditeur. Et je voulais poser une question. Pourquoi lire en numérique? Réponse qu'il me fait, il dit moi je lis 2 à 3 livres par semaine, je suis dans l'avion sans arrêt, et bien maintenant je ne sais plus où mettre mes livres, j'achète. Un de mes auteurs, que beaucoup de gens connaissent, André Paradis, il ne voulait pas de les téléphones portables, il voulait un téléphone qui téléphone, c'est-à-dire sans tout ce qui est de l'autre côté. Et je vois un jour, il dit tiens, tu vas rigoler, j'ai acheté une tablette. La FNAC ou quelque chose dans ce goût-là, donc c'est une liseuse, pas une tablette, une liseuse. J'ai dit tiens, mais t'es évolué, c'est pas possible, attends, je m'assieds. Il dit mais j'ai 3000 livres chez moi, je sais plus où les mettre, c'est pas climatisé, je perds. C'est pour lire. Donc il y a 2 choses en numérique, et les romans et tous ces livres. Donc ça se complète. Ça se complète, mais c'est les gros lecteurs. Oui, c'est ça. Ou alors on a un livre épuisé. Oui. Celui qui n'est pas lecteur. Moi, il y a des gens qui me disent ah monsieur Malher, vous savez les jeunes, livre papier, votre métier il est mort, etc. Les jeunes liront sur, comme ils disent, internet, le web, machin, peu importe, ou en numérique. C'est complètement faux. Celui qui ne lit pas en papier, il n'ira pas de l'autre côté. Et le gros lecteur, ce qu'on a dit, et c'est des gens parfois qui sont âgés, c'est un autre support parce qu'ils ne savent plus où les mettre. Ou ceux qui partent en vacances pendant 15 jours, qui lit un livre par jour, 2 livres par jour, que maintenant il n'y a plus qu'un bagage, cabine, etc. Et bien ils prennent une liseuse. C'est ça, voilà. Le transport. Alors donc, en définitive, on se revoit l'année prochaine oui, au Salon du Livre. même si je ne vends pas un seul bouquin, parce que si, alors je vais direct, je voudrais venir une année sur 2. Ah oui. Mais j'ai certains confrères, donc là je mets le trait d'union, pas ceux qui sont
professionnels, on va demander tiens où est Ibis Rouge, ils vont dire ah mais Ibis Rouge c'est fini, ça n'existe plus. Très dur. Mais rien que pour ça on sera là. Et puis il faut savoir que cette année-ci, même si on n'a pas vendu beaucoup, j'ai eu 38 auteurs présents. Tu as 38 auteurs qui sont venus. D'accord, oui. Et donc c'est important. C'est important pour eux, parce que moi Oui. j'ai créé une famille. Bien sûr. Ils viennent pourquoi? Ouais. Moi, ils ne viennent pas pour signer leur bouquin et 5 minutes après je mets les bouquins Ouais. dans un carton. Non. Ils peuvent rester le temps qu'il faut, Oui. mais ils se connaissent, ils dialoguent Oui. et ces auteurs ils Et sont puis, c'est du monde important, entier. l'échange. Ils sont du monde entier. Moi j'ai des auteurs cubains, j'ai Ouais. interviewé un peu partout. Donc c'est la rencontre. Oui, c'est une rencontre. On a créé une vraie famille. D'accord. Et ça j'en suis fier. Je suis pratiquement plus fier de la famille d'auteurs que j'ai créée. Oui. J'ai pas dit l'écurie, que des bouquins que je publie. Merci. Merci, Bien Mika. sûr.